Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra sécurité, la IMILAB EC5. Elle fait partie du groupe Xiaomi. Elle est motorisée à 360, elle a un écran, elle a un enregistrement à 2K. Elle est détection de mouvement, détection d'humain, flash, alarme, tout ça. Et j'ai un prix juste dingo pour le lancement. Oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, tout comment je vais vous préciser, c'est une vidéo qui nous était envoyée par IMILAB pour qu'on vous la présente et qu'on vous la teste, qu'on vise tout ça, et surtout que je vous donne la promo. Parce que là, à mon avis, je pense que comme moi, vous allez l'adopter et l'acheter. IMILAB EC5, il est clair que c'est juste le genre de caméra qui va vous rendre fou. Nouvelle technologie, ils ont mis tout ce qu'ils avaient de mieux dedans. En plus, c'est compatible Xiaomi Mi Home. En plus, elle vaut moins de 130 €. Quoi 60 € pour le lancement. Oui, je sais. Allez, on commence tout de suite par continuer la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre caméra. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On aura également une Alim, 12 volts, 1 ampère. Alors, bonne nouvelle, le câble d'Alim fait 1,70 m. Pas mal. Plus les 50 cm qu'on a derrière la caméra. C'est plutôt bien. On aura également des vis pour pouvoir les fixer et également un autocollant de positionnement. Puisque oui, au lieu de percer comme ça à vue, tu mets l'autocollant, tu perces et tu mets le truc dessus, ça tombera pile en face des trous. Allez, découvrir un petit peu notre caméra. On aura évidemment un support mural, alors que tu pourras mettre soit à l'horizontale, à la verticale. Alors il y a plusieurs positions et tout, encore une fois, mais bon, voilà, on voit qu'elle est bien orientée, c'est quand même plutôt pas mal et pratique pour la mettre un peu n'importe où. À l'arrière de notre caméra, on aura également un haut-parleur pour faire les alarmes, le son, les trucs vocaux, tout ça. En dessous de notre caméra, on aura une petite trappe, oui, parce que notre caméra est IPX6, bien évidemment. Donc on enlève ça, on a bien évidemment un bouton reset au cas où et un emplacement pour mettre une carte mémoire. Ça aussi, c'est quand même plutôt une bonne chose. Ça permettra d'avoir du stockage un petit peu en interne et ça vous évitera de payer le cloud ou d'avoir les deux. Bon, à l'arrière de notre caméra, deux câbles. Un câble pour pouvoir mettre la lime. Alors, c'est les limes classiques. On en trouve relativement facilement si vous avez besoin de couper ou de rajouter. Et on aura également une connectique Ethernet. Parce que oui, notre caméra a deux petites jolies antennes pour être en Wi-Fi. 2 Go 4, pas mal, mais vous pouvez également la mettre en réseau Ethernet pour plus de stabilité. Bon, à l'avant de notre caméra, on aura également un petit micro pour entendre ce qui se passe. On aura deux projecteurs et on verra qu'on peut régler la puissance des projecteurs et ça, pour la nuit, c'est vraiment juste génial. On aura un capteur de 3 millions de pixels, oui, compatible enregistrement vidéo 2K en HDR avec un angle large de 95 degrés. Bon, tu l'auras compris, grâce à ces deux petites antennes sur le côté, notre caméra est bien évidemment Wi-Fi ABGN en 2 Go 4, normal. Elle est également IP66, ça veut dire que tu pourras la mettre dehors, encore une fois, c'est pas fait pour filmer dans la piscine, mais voilà, contre les intempéries de la vie et les projections d'eau, IP66, ça suffira bien pour la mettre dehors et on verra que c'est là qu'il fallait la mettre. Bon, au-delà du fait que cette caméra est juste géniale, elle est compatible bien évidemment Xiaomi Mi Home. Donc il vous suffira de cliquer sur l'application et vous pourrez facilement retrouver votre caméra. Alors nous, on a simplement mis ajouter la caméra, ensuite il a scanné, il l'a trouvé, il a demandé de scanner le QR code qui est sur la caméra et c'est tout. Voilà. Et après, voilà, un des gros points forts, c'est que la caméra apparaîtra directement dans vos applications. Si vous avez déjà comme moi un robot aspirateur, des lampes et des plafonniers et tout ça, vous allez pouvoir retrouver la caméra directement dessus. Et ça, c'est encore une fois un des gros points forts. J'aurais bien aimé sur l'application la possibilité de la mettre en mute comme ça. Alors beaucoup me demandent, oui, mais alors quand je suis à la maison, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de détection. Il vous suffit de cliquer là-dessus, on met en mute ou pas. Vous allez pouvoir régler la résolution, encore une fois, ici, automatique, le simple définition, ou jusqu'en 2K. Parce que oui, la caméra, elle peut enregistrer en 2K, c'est pas mal. Vous allez pouvoir mettre éventuellement le haut-parleur. Je vous le déconseille avec le Larsen, là, on est peut-être un petit peu proche. Vous allez pouvoir le mettre, par exemple, en mode alarme, voilà, s'il y a un chien ou un intrus que vous voulez détecter ou vous êtes en train de regarder, vous pouvez cliquer dessus. Alors attention, préparez-vous. Voilà. Donc là, on est en mode flash pendant 10 secondes. Gros flash, gros éclairage, tout ce qui va bien. Voilà, il y a de quoi calmer les ardeurs. Je suis complètement aveugle là. Ici, encore une fois, vous allez pouvoir faire une photo. Là, je ne sais pas si ça l'a fait, voilà. Et en fait, ici, en temps réel, vous allez pouvoir faire un enregistrement vidéo. Alors, je ne sais pas si elle va me voir. On peut la mettre comme ça, si elle la tourner. Ouais, par exemple, voilà. Ça permet de faire un enregistrement vidéo. Bon, alors, il y a la caméra, il y a tout ça. Ça ne sera pas très explicite. On aura peut-être de meilleurs résultats quand on fera l'enregistrement dehors. Mais voilà, ça permet de faire un enregistrement comme ça en temps réel. S'il y a besoin, encore une fois, ça sauvegarde sur le téléphone. Et après, vous pouvez l'envoyer au FBI si besoin. On revient ici, on peut mettre la caméra, encore une fois, en plein écran.
Le truc, bon, encore relativement sympathique, vous l'aurez vu, c'est la possibilité d'avoir directement le curseur dessus. Alors après, là, la caméra, pour l'instant, elle n'est pas fixée, mais vous avez vu, on va le faire comme ça. Ici, voilà, après, vous avez la possibilité de régler la caméra. Alors, vous avez vu, elle est quand même super réactive. Ça, c'est pas mal. On va la mettre comme ça. Attention, je vais essayer de ne pas me coincer les doigts. Ici, dans le travail. Voilà. Voilà. Marche. Oh, ça marche tellement bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est déjà ma caméra préférée? Oh, voilà, vous voyez, elle est super réactive. On peut voir comme ça, voilà, elle est sur la butée maximum, encore une fois, c'est fait pour filmer vers le bas. Je suis très emballé, c'est le cas de le dire. Bon, revenons-en à l'application. Ici, vous allez pouvoir, par exemple, si vous êtes en temps réel et par exemple que vous ne voyez pas bien, alors on verra tout à l'heure pour les modes nuit, vous avez la possibilité de mettre directement les flashs. Un des gros points forts, encore une fois, vous allez pouvoir régler la luminosité des flashs, voilà, au niveau de l'éclairage. Si vous voulez vous en servir comme, par exemple, comme projecteur pour la maison ou pour les intrus, vous allez pouvoir directement régler les flashs. Alors, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas se régler là. Là, elle est par défaut. Voilà, mon téléphone a un petit peu de mal au niveau du tactile. Donc là, on peut le mettre au minimum, encore une fois. Et si vous avez besoin de plus d'éclairage, ça sera. Vous pourrez vraiment faire vos tests en temps réel. Mon tactile a un peu de mal. Hein, voilà. Bon, voilà, ça permet de régler un petit peu le flash et tout. Ça, encore une fois, moi, je trouve ça génial. Bon, en haut à droite, on retrouve bien évidemment les réglages ici, les réglages de la caméra. Donc, si vous voulez mettre le statut ici, pour savoir si elle est allumée ou pas. Ça peut être bien en mode discret, en disant, oh, elle m'a pas vu, alors que bien sûr qu'elle vous a vu. La gestion de la data, ici, le mode sleep mode, qu'on a vu directement en automatique à l'avant, mais que vous allez pouvoir éventuellement planifier en disant, bah, quand je suis à la maison, de telle heure à telle heure, pas besoin de faire d'enregistrement. Réglage de l'image, ici, Timelight, la distorsion de la correction. Donc là, encore une fois, il y a un petit effet fish eyes grâce à la lentille qui est quand même avec un angle ultra large de 95 degrés. Rotation de l'image, encore une fois, là, c'est si, par exemple, vous avez mis la caméra à l'envers sur son mât et que vous voulez faire la rotation de l'image, ce qui n'est pas mon cas ici, et le mode dynamique et tout pour forcer un petit peu, vous avez vu le range mode dynamique en mode WDR, voilà, si vous voulez une qualité incroyable pour faire des films, bien les films que vous voudrez avec cette caméra incroyable. Ici la calibration, encore une fois, donc là il vous dit ça va durer pendant un petit moment si vous voulez calibrer la caméra. Bon, on revient, alors j'ai quand même réussi à tout planter. Alors ici vous allez pouvoir régler un petit peu les modes nuit, ça vous pouvez mettre en mode infrarouge, ça vous pouvez le mettre en mode smart, donc on verra dans les essais quand il fera nuit ce soir, ou en mode full color, encore une fois, il y a une sensibilité en luminosité qui est incroyable. J'ai fait des tests et tout, il n'y a presque pas de lumière, et on voyait en couleur comme en plein jour. Ça, c'est très intéressant. Bon, ici, on revient, on est sur tous les réglages, encore une fois. Donc, le home monitoring, encore une fois, pour gérer la maison, les frequently usage angle, hein, on peut les régler. Alors, il y a pas mal de paramètres que vous allez pouvoir faire et tout. Le stockage ici, donc là, on a bien la carte mémoire. Donc là, j'ai installé ma carte mémoire, remaining. Storage on-off, ici, on va formater la carte mémoire, puisque je sais pas d'où je l'ai récupérée, mais bon, elle mériterait quand même un petit peu. Il n'y a plus que 2 Go. Alors, soit c'est une toute petite carte mémoire, et dans ce cas, il va falloir que j'en mette une plus grosse. Ça, là, on peut mettre ça. Nom de l'appareil, gérer les emplacements si vous voulez mettre où la caméra, partager l'appareil avec quelqu'un de la famille, automatisation, encore une fois, si vous voulez programmer des heures et des mises en route, mise à jour du logiciel, oui, via l'application, aide et commentaires, favoris, raccourci de la caméra, et supprimer l'appareil. On a quand même bien fait le tour. Ici, on est donc sur le monitoring. On voit un petit peu les événements qui sont passés. Alors moi, évidemment, aujourd'hui, j'en ai pas fait, mais hier, j'ai quand même pas mal joué. J'ai quand même pas mal joué pour voir un peu comment ça fonctionnait et tout. Et j'ai été quand même relativement surpris. Ici, vous allez pouvoir avoir un petit peu le mode playback. Donc encore une fois, on peut retrouver sur tous les enregistrements que j'ai fait hier. Où voilà, j'ai fait des tests. Et je me suis dit, voilà, je voulais voir si ça marchait et tout, surtout en luminosité. Mais enfin, vous verrez, on peut mettre là, voilà, ici, comme ça, on peut le mettre, hop, là, all playback. Voilà, donc on retrouve les playbacks hier et tout, c'est trop bien, voilà. Alors à savoir que là je suis basculé sur la carte mémoire, donc il se peut que ça fonctionne pas automatiquement vu que j'ai refait des essais ce matin, voilà. Ici on peut retrouver bien évidemment l'album, donc on retrouve bien les enregistrements d'hier qui ont été faits sur le téléphone. Alors j'ai essayé en luminosité et tout, hein. C'était hier, voilà, c'était un autre jour. Et ici, shortcut, encore une fois, vous allez pouvoir caméra calibration ou pop-up Windows, vous allez pouvoir mettre des applications préférées. Trop bien. Maintenant, il est temps de la mettre dehors pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, un truc que j'aurais oublié également quand j'ai fait l'application, parce que quand je l'ai mis dehors, je dis, putain, mais j'ai oublié de leur parler qu'il y avait la détection, soit détection de mouvement, soit détection d'humain. Ça, tu le règles dans la caméra. Moi, c'est pas mal, parce que vous avez vu, en fait, moi, il y a des feuilles qui vont devant et tout. Et voilà, détection d'humain vaut mieux que détection de mouvement, sinon elle n'arrête pas de se déclencher. Et ensuite, on a également le tracking d'humain. C'est-à-dire quand elle voit un humain, elle te suit en haut, en bas, à gauche, à droite.
Il y avait une chanson comme ça, non? Bon, allez, mieux que des belles paroles, je vous ai fait plein de tests. On verra que je me suis fait attaquer par des bourdons. J'ai le cou super gonflé à force de couper les trucs. Voilà. Je vous ai fait plusieurs essais de dehors qui vous permettra de juger de la qualité du son, de la qualité vidéo, du rendu. Moi, je la trouve géniale. Donc, allez. Hey. C'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, il y a le premier mode, en fait. Vous avez mis la caméra dans un endroit, vous avez défini une zone, par exemple, moi. Voilà, vous voulez pas qu'on vous pique vos carottes dans votre potager, vous avez mis ici. Quand il y a quelqu'un qui passe devant, on a mis la détection d'humain, il l'a détecté, il fait un enregistrement local, et ça vous permet, comme ça, d'avoir une preuve, hop, vous l'avez l'enregistrement envoyé sur le téléphone, la notification, tout ça. Voilà. Et après, il suffit pour vous d'envoyer la preuve au FBI en disant, il est venu me voler mes carottes. Ou pas, voilà, ou de mettre en alarme le flash, tout ça, mais on verra pendant la nuit. Bon, sinon, un autre mode qui devrait plutôt vous plaire. Un, on a la détection d'humains, ok, c'est pas mal. Et deux, on a le suivi d'humains. Alors, là, évidemment, je pense que les feuilles devant, c'est peut-être pas une bonne idée. Il va falloir les enlever et tout. Mais par exemple, si vous bougez comme ça, en théorie, elle devrait me suivre. Si je sais me cacher un petit peu ici, ça marche pas. Si je fais un truc comme ça, si. Ça marche ou pas? Ah non. J'ai réussi à... Bon, il faudrait peut-être que je coupe un peu les feuilles et tout, parce que apparemment, elle n'aime pas trop la caméra. Elle a tendance à les voir un peu bouger les humains. Et les carottes. Voilà. Ça, c'est vraiment la fonction qui est trop géniale, mais encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle devant. Sinon, c'est nul. On va voir. Essai numéro 2. Putain, j'ai coupé les feuilles, il y avait un nid de frelons dedans, mais il y en avait 10. Ils m'ont attaqué, je me suis fait piquer et tout. C'est nul. Partout, si vous savez comment vaincre les frelons ou les faire disparaître, il y en a plein, c'est ouf. En plus, c'est des dinosaures. Bon, si vous avez une idée, voilà. On essaiera ce soir, on va laisser se reposer un peu, j'étais un peu énervé. Bon, c'est pas mal, le son a l'air bien, tout bien, la qualité est incroyable. Et tracking démentiel. Et puisque tu es déjà convaincu, on va également le faire en mode nuit. Alors en mode nuit, il y a plein de modes, je vous ai fait un par un. Pareil, vous allez découvrir ça, comme moi j'ai découvert ça hier, et vous allez vous dire, combien elle vaut déjà? Le revoilà, le fou. Oui, alors là, vous avez vu en... Ah, oh, putain, ah ouais, d'accord. Je l'ai pas vu. Oui, et c'est un peu aussi l'intérêt de cette caméra là, vous avez vu. Elle s'est mise en faible, en infrarouge, ok, et dès que je suis passé devant, elle a vu qu'il y a une détection, elle s'est mise avec le flash. Alors, vous avez vu, le flash, on peut le régler, donc là, je suis au minimum, ok, on va mettre là, je suis à moitié, pas mal, et là, on est à fond les ballons. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop bien. Voilà, on va mettre ça comme ça, voilà. Ok. Bon, je vais... pas mal du tout. Voilà. Encore là, on est en mode automatique. On va essayer maintenant les différents modes pour voir un peu la qualité. Ok, donc je n'ai pas fait gaffe au niveau des réglages. Il y a vraiment, en fait, comme il y a automatique, et après c'est vraiment en haut dans le menu et tout. Donc là, je suis en mode infrarouge uniquement. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je passe devant la caméra, il n'y a pas de flash. On voit deux petites LED rougeâtres un petit peu autour de la caméra, mais parce qu'on peut voir qu'on est uniquement en infrarouge. Et il est clair que, bon, déjà, elle va le détecter, donc c'est plutôt une bonne chose. Et si par exemple vous avez une détection et que vous regardez en temps réel, vous avez quand même la possibilité d'allumer le flash, comme ça. Donc là on met le flash, automatiquement. On peut augmenter un petit peu et elle passe, même pas, oui, on l'a mis comme ça, et elle passe automatiquement en mode color et tout. J'aime bien celui-là, j'aime beaucoup celui-là aussi. On va éteindre le flash et on va essayer maintenant l'autre mode uniquement en Donc là on vient de le mettre en full color. Donc, ce qu'on peut voir c'est que même en très faible luminosité, et ben, en fait, la caméra nous voit super bien. Et apparemment, vous voyez, même d'elle-même, elle estime qu'elle n'a pas besoin de nous flasher. C'est ce qu'elle veut dire. J'aime beaucoup. Après, vous avez vu, bon, avec le téléphone, ça fait un petit éclairage et tout, mais j'aime bien parce que il fait quand même assez noir, il y a plein pot d'éclairage ici, et on a vraiment l'impression de voir en plein jour. Voilà. Et encore une fois, si vous avez la possibilité d'allumer le flash et tout, là, on met le flash au minimum. Ok, là, vous voyez, là, j'ai un flash. Ok, là, je mets au minimum. Une petite différence, c'est éclair sur tous les arbres. Là, je le mets à moitié. Là, ça envoie quand même un petit peu de steak. Et là, je le mets à fond les ballons. Si c'est bien. Alors, à cause des arbres, j'ai mis en détection humain et non pas mouvement, sinon c'est un peu le bordel et tout. Je vais le mettre en automatique. J'ai bien aimé. Allez, nous voilà. Donc là, on l'a mis en Smart Night Vision. Ça veut dire que c'est la caméra qui estime est-ce qu'elle a besoin de mettre le flash ou de ne pas mettre le flash. Et là, vous voyez, elle a estimé qu'il y a un peu trop de déplacement. Je vais essayer de refaire un test en mettant le tracking pour voir si de nuit, en mettant l'intelligent, parce qu'on est dans un tracking, elle nous voit bien et tout ça.
Oui, ben oui, c'est ce qui est marqué sur le site. Alors je vous la donne un petit peu en avance. Sur le site, il y a quand même bien marqué pour le lancement, elle sera à 50,49 €. Alors j'ai vu marquer un coupon de 14 €. Alors je sais pas si ça va être un prix moins le coupon, ça fera 59 € ou c'est 59 € moins le coupon. La date est limitée du 23 au 27 mai. Déjà, voilà, je suis en train de vous dire, c'est juste la caméra qu'il vous faut. Alors, on aura noté que vous pouvez également, alors, soit avoir les vidéos directement sur le cloud, alors vous avez droit à 7 jours gratuits, ensuite vous pouvez avoir un stockage en ligne, ça peut être bien pour consulter plus rapidement, ça évite de se connecter à la caméra, de lire la carte mémoire. Au niveau de la carte mémoire, ils annoncent, si tu mets 16 Go, ça fera des boucles de 36 heures, donc jusqu'à 1 jour et demi, encore une fois, ça veut dire que ça enregistre, et après ça effacera pour mettre les nouvelles. Si tu mets une carte de 32 Go, 72 heures, et si tu mets une carte de 60 Go, 64 Go, ça fera 144 heures. Donc là, tu es quand même tranquille pendant longtemps. Tu vois, ça permet de dire, ouais, le cloud, oui, non, peut-être, ou peut-être en complément. On a la sauvegarde en interne. Moi, j'ai trouvé plutôt génial. Bon, au niveau des points positifs, la caméra, elle fonctionne super bien. Détection démoniaque, compatible Mi Home. Ouais, je veux dire, c'est à tout un peu déjà dans l'environnement de Xiaomi. Elle est vraiment bien. Détection en push, ok. Qualité vidéo 2K, tu peux même pousser, voilà, mettre en HDR et tout comme ça. On a une très très bonne qualité. La détection de mouvement fonctionne très très bien, la caméra est motorisée grâce à son angle large. Et ben moi quand je l'ai mis comme ça, dès qu'elle voit un petit truc bouger, hop, elle se tourne et elle te suit, elle te traque et tout. La possibilité de mettre le flash la nuit ou en infrarouge, c'était un peu discret. T'as également la possibilité de mettre une alarme, c'est-à-dire que la nuit, on va peut-être éviter, mais quand il y a une détection, éventuellement, tu peux mettre les flashs et la sirène, voilà, pour essayer de faire peur à quelqu'un, ou alors directement une détection humain. Mais on verra que même moi avec les feuilles, des fois, il croit que c'est un humain alors que c'est des feuilles, voilà, parce qu'elle voit une détection. Donc ça peut avoir beaucoup plus d'utilité, notamment le flash, la vision nuit, l'alarme, la possibilité de micro interposer, par exemple si tu as le transporteur qui arrive, et hop, tu peux lui dire, écoute, je te vois avec la caméra, pose ça là, en plus la caméra le suit et tout. Moi j'ai trouvé ça trop génial. Bon et enfin, je peux même pas vous dire le prix, voilà. Vous m'auriez dit 200 balles, j'aurais dit j'achète, voilà. Là, pour le lancement, encore une fois, du 23 au 27, sur le site, c'est bien marqué 59,49 €, TTC, livret de France, tout ça, enfin même avec la TVA, j'ai même jusqu'à 100 balles, enfin même jusqu'à 200 balles. Moi personnellement, je trouvais que c'était vraiment une caméra qui est géniale, environnement Xiaomi, enregistrement, tout ça, tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette caméra, est-ce que pour vous, c'est le démon, elle est trop bien, voilà. Moi je l'ai mis dehors et tout fixé, alors attention avec les arbres, les bourdons, tout ça, tout ça. Enfin bon, après, c'est les aléas de la vie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je lis tous les commentaires, la preuve, je mets un petit cœur d'amour, et si vous avez une réponse, j'essaierai de vous l'apporter. Pour moi, elle est adoptée, elle est dehors, elle ne bougera pas. Je vais la laisser comme ça, elle est vraiment trop trop bien. Vraiment, je kiffe vraiment cette caméra-là. Si t'as aimé la vidéo, bim, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, bah bim, pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, c'est-à-dire qu'à la base t'en voulais pas et en fait tu dis bah, la caméra est vraiment bien, voilà, tu peux mettre un pouce en bas, tu fais comme tu veux. T'oublies pas de cliquer sur la cloche en bas à droite et de cliquer sur abonner et de cliquer sur la cloche pour sa notification. J'ai plein de vidéos qui vont arriver avec des produits super sympas, des fois qu'on arrive à avoir un peu avant tout le monde et avec des prix de dingue. Enfin, là, je pense que celle-là vous allez tous craquer et l'acheter et je pense que vous avez bien raison. Comme ça on fera un petit club des caméras Imilab EC5. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle review, high-tech, smartphone, tout ça, tout ça. Bye bye.